en consultant les taux dans les cybercafés. Voilà. Alors. Donc. Et dessiner. Alors voilà. Oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Drone, oui. Non, parce qu'on a dit had glued, had pasted, and drawn, on est très là. And drawn. A small table, a table. Un tableau, pourquoi small? A table. Voilà, alors, un tableau de change des monnaies. Exchange rates. Voilà, voilà. Alors comment vous le mettez? And drawn. Oui, oui, c'est pas mal, un exchange rate table. Voilà. Alors, que tu remplissais en consultant les taux dans les cybercafés. Non, pourquoi when? Ah oui. Which, alors, que tu remplissais en consultant les taux dans des cybercafés. Alors, which you. Alors, comment est-ce qu'on va traduire remplissait? Filled, oui. Filled. Mais j'étais en train de me demander si on pourrait pas mettre quelque chose dans le completed. Deja la with the exchange rate, so it's already filled, no? So that you had consulted on internet. Que tu remplissais en consultant les taux dans les cybercafés. C'est pas while consulting, oui. Ça peut, en consultant, ça n'implique pas nécessairement la simultanéité. On peut très bien imaginer qu'elle a consulté sur Internet, elle a pris quelques notes comme ça en vitesse, et après elle s'est installée tranquillement, elle a rempli son tableau, voilà. That you had found on internet. Ben, moi je mettrais pas. Ah oui. Mais non, parce que on va pas rajouter that you had found. Si on a déjà dit which you drew, oui. Non, and drawn, pardon, an exchange rate table, oui. Which you, voilà, remplissait, voilà. You, alors qu'est-ce qu'on met? C'est pas parce que c'est pas l'idée de made n'irait pas, puisqu'elle a déjà, il y a déjà eu drawing. Alors c'est filled, ou peut-être l'idée de. Ah, oui. Oui. Oui, moi je vais. Moi, ce complete me conviendrait bien parce que je pense que il y a cette idée-là quand même. Parce que dans complete, on a à la fois l'idée de remplir au sens de remplir
pour arriver à un état final et complet, si je puis dire, quoi, justement. Which you, alors, completed, oui, after consulting, ou simplement, peut-être, à ce moment-là, oui, soit after consulting, Est-ce qu'on peut utiliser tout en bon consulting, c'est-à-dire completed consulting the rate? non, parce que c'est vraiment, c'est ce que il faudrait trouver une forme neutre qui nous permette non pas de déterminer, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que en français, le en consultant peut pouvoir couvre différentes notions. Donc, dans ces cas-là, en traduction, l'idéal est d'essayer de trouver quelque chose d'équivalent. Est-ce qu'on pourrait dire had drawn a table filled with all currency rates that you found on it? Alors, non, mais pour la suite, on pourrait peut-être, parce que il y a l'idée que tu remplis, il y a l'idée de cette action qu'elle fait, vous voyez, cette espèce de ces activités. Donc, là-dessus, je pense que c'est bien de garder l'activité you completed. Et j'étais en train de me demander si on pourrait pas après with mettre quelque chose comme with. Voilà, vous voyez, voilà, c'est ça, quelque chose dans ce coup-là. With, alors, est-ce qu'on répète rates ou information, data? With data found, oui, c'est pas mal data, mieux que information. With data found, voilà, oui, c'est pas mal ça. Which you completed with, voilà. Found on the internet. Ah non. Ah oui, dans les cybercafés. Ah. C'est ça. Là, on va se trouver dans les cybercafés. Je serai assez sur l'internet. On va se trouver dans le cadre de la modulation, si vous voulez. On a un changement. Ouais. Ah, c'est pas mal. Which you found online. Oui. C'est ça, oui. Which you found online. Et là, on pourra même ajouter quand même la formation, parce qu'elle a rien avec elle qui lui permet d'être online. Elle est obligée d'aller dans des cybercafés. Oui, Ouais. je me demande, parce que quand on Et- entend cybercafé, on imagine qu'elle est assise là, nous faisons consultant, mais là, si on dit online, Voilà, c'est ça. On enlève quelque chose. On enlève quelque chose. Voilà, c'est ça. Donc, mais on peut regarder oui, with data found online in cybercafé. Voilà. Oui, et parce que si on ne l'ajoute pas, mais est-ce que ce n'est pas une répétition si on va au cybercafé, c'est-à-dire en ligne online? eh bien, on peut imaginer là aussi toutes sortes de choses. Parce que pour moi, c'est pas une répétition, non. C'est un complément d'information parce que oui, non mais ce que je veux dire, par exemple, si on dit simplement which you found in cybercafés, le fait du online est implicite, certes, mais après tout, on peut imaginer toutes sortes de choses. On peut imaginer qu'elle était dans un cybercafé, qu'elle a discuté avec quelqu'un, que la personne lui dit « Ah ouais, mais tu veux savoir ça ?»« Oh, mais c'est pas compliqué, parce que justement, après, il y a des gens qui lui donnent des informations. » Vous voyez? Donc, là aussi, je pense qu'il manque un élément d'information. Alors maintenant, parce qu'en fait, si vous voulez, en français, l'information apparaît dans le fait de consulter les taux. Si elle consulte les taux, ça veut dire qu'elle va online pour consulter les taux. Et là, la précision, elle est apportée.
Et donc, c'est on traduit en consultant les taux par data found online, en fait. Ici, on reproduit tel quel, Oui. consulting the rates, consulting the rates in the cyber café. Ça, c'est pas français. Alors, alors allons-y, on va essayer. Il faut se garder plusieurs options. Which you completed. La consulting, ça va pas. Pourquoi tu n'utilises pas le mot Google? Google in the cyber café. Oui, mais de toute façon, c'est pas une question de mots, là. On bloque sur une question de construction pour cette deuxième option. Pour éviter found online. Oui, non. Mais quand vous allez dire which you googled in Which you Googled in. which you googled in oui, non mais l'idée c'est pas ça. L'idée c'était pas ça dans ce choix pour moi, c'était d'essayer de pas avoir which ou which that. Vous voyez, c'était pour pas rajouter des subordonnées successives. Alors, which you completed by checking. Which you found online in a cyber café. Non, mais justement, il discute, c'est ce qu'on a, on est en train d'essayer de trouver autre chose, avec une autre, voilà, pour satisfaire celles et ceux qui trouvent que le online et cybercafés, mais bon, si on met Google in cybercafés, c'est un peu pareil, vous voyez, ça, donc, alors, which you completed, on est obligé de marquer, hein, after. De toute façon, ça peut pas être simultané, ça sera nécessairement après, hein. After. C'est pas checking, parce que c'est pas du checking, c'est vraiment she's looking for. She doesn't know anything about the rates. After surfing online in a cyber café. Non mais on veut pas du online à cyber café. On élimine ça. On veut quelque chose de différent. Voilà. After consulting the bon, allez, là, on répète les rates qu'il y a avant. After consulting the rates in cyber cafés. J'aime pas trop cette option, hein, pour vous dire franchement. J'aime pas cette option, hein. After looking up the rates. Oui, mais enfin, ça n'améliore pas. Draw an exchange rate table. Le cyber café, c'est déjà sous-entendu. On va dans un cyber café, ensuite on travaille dans le Oui, mais enfin, de toute façon, elle l'a mis en français. C'est important de mentionner. soit online, soit cyber café. Surtout pour l'époque aussi, par exemple. Chacun n'avait pas l'ordinateur. C'est 2005 aussi. C'est 2005, bien sûr, oui. Il faut penser à ça. Draw an exchange rate table, which you completed. Je crois qu'il faudra le mettre, là, on peut pas. Alors. Parce que moi, vous voyez, si vous voulez pas de online et cyber café, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce que si vous mettez which you completed with, je sais pas quoi. Parce que si on dit with data found in cyber cafés, moi ça me satisfait pas. Je trouve qu'il manque quelque chose. Et si vous dites which you completed with data found online, il manque quelque chose, parce que le found online, ça peut être n'importe où.
at your friends, at school, n'importe où. Voilà. Bien, si on remplace le mot data avec les, mais on a déjà, Ben voilà, c'est ça. C'était ça l'idée. on peut changer le première. Alors, ben, oui, mais moi, si on peut, faites-le, que je vois ce que ça donne. C'est ça. Ah oui, non, mais quand on traduit, on change là, mais on change ailleurs, on essaie, quoi. Ouais, voilà, faut complètement, on supprime l'idée de tableau de change des monnaies par simplement a table, and drawn a table. Ou bien si on enlève le mot rate, currency exchange table, ça veut dire qu'il y a un sens de taux là-dedans, currency exchange table. Sans le mot rate, currency exchange rate. Oui. Oui, ça c'est possible. Et disons que le seul inconvénient que j'y verrais, c'est qu'on produit quelque chose de plus sophistiqué, de plus raffiné que l'original, vous voyez? Parce qu'on a les currency, on a le rate, là on a simplement des choses très simples. Ça c'est effectivement. Drawn Currency. table on Et c'est pour ça une option, ça serait simplement table. On supprime le reste. Drawn the table, which you completed with exchange rates. currency rates. Ou currency rate exchange. À ce moment-là, il vaut mieux mettre exchange rates parce que currency rate par rapport à quoi? Hein? Exchange rates that you Alors maintenant, oui. Donc on arriverait, donc on reprend le tout. Alors attendez, moi je recopie ça. Et ce qui nous résout pas la suite d'ailleurs, mais en fait c'est pas grave. On va trouver des solutions. Alors, and drawn, donc on reprend le début identique. And drawn a table, voilà, which you completed with exchange rates. C'est l'autre possibilité, hein. Ne supprimez pas la première, hein. Faut jamais supprimer ce qu'on a écrit, parce qu'on peut en avoir besoin même si on garde pas tel quel. Which you completed with exchange rates, et voilà. Ouais, on repose exactement la même question que tout à l'heure. Donc là maintenant, ouais. Que faisons-nous? With exchange rates checked in the site. Checked, ouais. Le checked, il me plaît qu'à moitié. c'est plutôt vérifié, non? Oui, c'est ça. Moi, il me plaît qu'à moitié, si vous voulez. Moi, voilà. Maintenant, aujourd'hui, demain, etc., je vais check the rate between Indian rupee and un euro. Voilà. Parce que, bon, j'ai une idée du taux maintenant. Mais
quand on a, voilà, quand on n'a pas d'idée, ça va pas être check. Voilà. Found online in cyber. Ben oui, mais c'est ce qu'on avait, c'est ce que certains d'entre vous ne trouvaient pas pleinement satisfaisant. Et donc le problème, c'est ça. C'est que le pleinement satisfaisant, si on trouve rien pour le non pleinement satisfaisant, si on trouve rien pour le remplacer, on est bloqué, quoi. Je pense ici on est bloqué sur rempli, non, on est bloqué sur checking, confirming ou quelque chose. Non, là où ça bloquait, c'était le ferme. Vous bloquez sur ferme, mais vous êtes la seule personne ne l'avait soulevé. Vous l'avez soulevé, oui. Non, c'est pas ça. Ah, bon, pardon, je comprends pas, excusez-moi. C'est que nous n'avons pas le verbe act pour rendre consulting. Ah oui, d'accord. Ah oui. Eh ben, oui, parce qu'on n'a pas. Alors, là, c'est la troisième option, parce qu'on est reparti sur cette idée. C'est vous qui êtes parti là-dessus. Moi, j'avais commencé à écrire autre chose, que je viens d'effacer d'ailleurs, contrairement à ce que. Alors, donc là, c'était which, on peut repartir ce qu'on avait dit, which you completed, alors, et on était parti sur l'idée que en consultant, on ne pouvait pas être while ou être quelque chose comme ça. After, on est obligé de choisir une préposition, là, de quelque chose. Downloaded in a cyber cafe. Pardon? Downloaded. C'est un ajout dans la conversation. Ben non, parce que là, rien ne le dit, et à quoi ça lui sert de download sur un ordinateur qui lui appartient pas? Alors, donc là, l'idée, c'est de conserver l'idée de consulter. Hein? After consulting, Referring, madam. Referring. after referring to, eh oui, that After consulting or referring a site in a cyber cafe. Something online. referring, they seek information or advice from, alors someone, have discussion, refer for information to a book in order to a certain. Donc là, ça n'irait pas, hein. Having consulted online exchange rates in a cyber cafe. Oui, ben on était parti sur le consult, voilà. After, ou simplement having consulted, or after consulting Looking up. online, after consulting or having consulted the rates, Exchange. Having consulted online exchange rates in a cyber cafe, ça marche. oui, mais ici, il y avait au moins une personne qui n'aimait pas qu'il y ait à la fois online et cybercafé. Donc, c'était pour essayer, qui trouvait que c'était redondant, ce que je trouve pas particulièrement, mais... Oui, il n'y a pas de redondance ici, online cyber cafe. The rates online in a cybercafé, oui. Bon. Là, on peut utiliser les deux temps parce que si on met le consulting, on est dans la relation, si vous voulez, qu'elle a au moment où elle est en train de consulter, et l'autre, on est dans le résultat, quoi. Having consulted, donc, et éventuellement. Donc là, on a plusieurs options, donc que je vous lis, hein. And drawn an exchange rates table which you completed with that data found online in cyber cafes. And drawn a table which you completed with exchange rates found online in cyber cafes, and which you completed after consulting or after having consulted the rates online in a cyber café. The rates, ça suffit pas là. Je pense qu'il faut qu'on mette
exchange rates, oui. Alors, le choix se pose, puisque là, vous, c'est ce que vous avez proposé, vous avez dit a cybercafé. Et effectivement, ça souligne la question de savoir si on va mettre le pluriel ou le singulier. Parce que là, la question peut se poser. Non, mais c'est cybercafés, je pense qu'elle en a fréquenté plusieurs. Oui, ça veut oui, non, mais ça, je suis bien d'accord. Mais un cybercafé peut couvrir cette notion-là. Mais en anglais, oui, au singulier, en singulier. C'est ça. Oui. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Parce que elle n'a pas été vérifiée, là, pour le coup, checking dans ça, que cybercafé c'est différent, que voilà. Donc, si on dit un cybercafé, à mon avis, ça couvre la notion. Oui, c'est ce problème qu'on peut avoir d'une langue à l'autre. On va avoir dans un cas le pluriel, dans un autre le singulier, et ça va couvrir la même idée d'ensemble en fait. Hein. Parce qu'ici c'est la catégorie cybercafé. Ouais. Et je pense que le singulier est tout à fait possible. Ouais. Voilà. Bon, bah dit-on. Alors, continuons. Voilà, moi je me mets les options diverses. Je me les rajoute. Voilà. Alors, allons-y pour la phrase suivante. Tu consignais à... Ça veut dire quoi consigner ici? Oui, c'est ça, c'est écrire, voilà, absolument. Tu y consignais. Je me rends souvent compte quand je suis dans des cours comme ça avec des personnes dont la langue maternelle n'est pas le français, à quel point ces Y et ces En sont difficiles à utiliser, alors que c'est bon, il y a plein de choses. C'est des questions que, enfin bon, je sais pas si c'est vrai pour tout le monde, hein, mais que je me pose jamais quand je parle ou que j'écris. Ce mot, très bref, vient spontanément. Alors que j'ai constaté que ça pose des problèmes. Oui. Bon, mais le Y, tu y consignais, le Y, c'est le lieu, quoi. En fait, hein, c'est ce, voilà. Tu consignais dans le carnet, voilà. Alors, tu y consignais pour chaque destination des suggestions de visite ou de logement. Alors, comment est-ce qu'on va traduire ce consigner? Note it down, on peut avoir différents verbes, je ne sais pas lequel sera le meilleur. Jotted, oui. Jotted down, oui. Wrote down, oui. Bon, je ne sais pas moi, je serais assez tenté par jotted down, mais ne me demandez pas pourquoi non plus. Je suis pas sûr d'avoir une réponse sémantique ou grammaticale ou quoi que ce soit à vous donner, hein. Alors, il y a aussi pour varier, mais il y a aussi pour le fait, bon, on consigne, c'est-à-dire qu'elle veut l'écrire pour justement pas l'oublier. C'est vrai que quand on fait ce genre de choses, on a besoin d'avoir la référence. Mais enfin, pour moi, l'idée jot down me suffit amplement, parce qu'elle ne va pas, vous voyez, write down en faisant des phrases. Ça va être ce qu'on appelle en français du style télégraphique, quoi. Hein? Bon. Note, pareil, mais comme le note, justement, on va peut-être le prendre pour notebook, ça permet effectivement de changer, et c'est aussi à ça que servent les options plurielles, hein, qu'on va, voilà.
Alors, you jotted down, oui. Alors, on parle là-dessus. Alors, pour chaque destination, des suggestions de visite ou de logement. Alors, comment est-ce que vous allez traduire suggestion de? Possible places of visit. Je ne choisirais pas possible, mais bon, là voilà. Déjà, la démarche m'intéresse parce que justement, on est passé, vous vous souvenez, on a fait ça dans des exercices. Là, on a changé de catégorie grammaticale. On trouve un autre. Oui, mais là, j'étais en train de passer sur les des suggestions. Voilà. Ouais. Ah non, parce que Anglais en français, c'est un peu différent, je pense. Ici, non, dans le contexte, c'est ce que j'ai besoin. des suggestions. Non, parce que vous aviez. Bon, alors, ou alors, ce que j'ai entendu, vous n'aviez pas l'intention de l'utiliser comme ça. Comment est-ce que vous rendriez, pensez déjà aux exercices qu'on a fait jusqu'à présent, des suggestions de visite et de logement? That I could visit. That I could possibly visit. C'est quoi le that? Il se rapproche à quoi ce that? I jotted down the places. Alors, I jotted down. Alors, For every day. you jotted down. Merci, oui. Bon, moi, je mettrais quand même des suggestions avant pour les possibles dans la grammaire anglaise. On va le mettre dans cet ordre-là, hein. Alors. Donc, c'est pour ça que je vous demande de me mettre des suggestions de visite ou de logement. J'aimerais bien pas vous mettre sur la voie parce que j'aimerais bien que vous la trouviez, cette voie. Et j'aimerais bien que vous essayiez de penser à ce qu'on a déjà fait hier, comme... We jotted down for each destination the places you would visit and would stay. You could visit. Moi, je crois que vous pourriez... Moi, j'aimerais que vous trouviez quelque chose de plus simple. To visit. Non, mais ça, si vous me faites... Non, moi, je veux quelque chose de... On en a fait des phrases, d'ailleurs, de ce type de construction. You say you jotted down possible. For every destination. Possible. Voilà, je vous ai entendu le dire tout à l'heure, mais vous avez dit possible et vous êtes... That I could possibly visit. Alors, vous la laissez finir, s'il vous plaît. Parce que on est à possible et pas possible. Après, on verra. Alors, et j'aimerais que ça soit raccroché à ce qui précède et à ce qui suit. C'est le problème du travail en groupe. Chacun lance un mot comme ça, et puis vous avez l'impression d'aboutir à quelque chose parce que vous avez lancé un mot, vous un mot, vous un...
c'est pour ça qu'il faut essayer quand même de... Voilà. Alors, allez-y. You jotted down possible places to visit and stay. Possible places of interest. Alors, oui, possible. Alors là, on est dans le champ sémantique, voilà, c'est ça. C'est ça qui m'intéresse. Des suggestions de... J'aimerais qu'on voilà, trouve un adjectif. Alors, possible, on a des possibilités aussi potential. Hein, on a il y a un mot, mais alors là, il faudrait trouver le moyen de l'introduire. Il y a aussi likely, hein, qui serait bien, mais il va être un petit peu plus difficile à introduire. Alors, you jotted down. Alors, vous avez dit potential places to visit And states. and stay. C'est une possibilité. Places to visit and stay. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? On pourrait dire Alors, details for sightseeing. you jotted down, il me faut le suggestion plutôt que details. Mais c'est pas mal pour sightseeing. Suggestions for sightseeing and stay. Suggestion, j'aimerais bien l'éviter justement, c'était ça l'idée. You jotted down. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas d'adjectif qui, voyez, avec likely, j'arrive pas à trouver une construction. You jotted down. Proposed places of sightseeing. Pardon. Consulter l'internet, alors proposed places of sightseeing. Proposed. Oui, elle a trouvé ça sur Internet, de toute évidence. Propose. Ah oui, parce qu'à ce moment-là, au lieu des suggestions, on peut avoir tout simplement là aussi un équivalent de suggested. Vous voyez, suggested. Oui, proposed. Alors, comment vous mettez hébergement, là, logement? Accommodation. Oui, mais proposed sites, ou tout simplement proposed sites. Proposed sites and accommodation. Proposed places of visit or Ouais, alors, ouais, proposed places of visit and and stay. Mais on pourrait avoir aussi proposed sites. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre à la place de proposed? Recommended. ah, Oui, recommended. 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 Sites and and accommodations, oui.
Bon, vous voyez, donc l'important, c'est... voilà, c'était justement d'essayer de casser cette structure. Alors, comment est-ce qu'on va dire pour chaque destination? Parce que ça, on l'a pas, la phrase ne le dit pas, là, hein, la phrase anglaise ne le dit pas. Cette partie de la phrase, Madame, tu es consigné pour chaque destination. Il y a une idée cachée d'une activité très systématique. Alors, on pourrait dire, you jotted down diligently or something. Je ne sais pas, je me demande. Oui, mais là, vous donnez pas l'idée de la destination, vous voyez. En fait, c'est pour chaque, vous voyez, chaque ville, village, je ne sais trop où elle va aller. For each destination. Ouais. Ça dans le sens de Ouais, mais alors you jot it down. Stopover. Ah non, parce que stopover, c'est non, là c'est pas vraiment non. L'idée de stopover, à mon avis, est pas tout à fait la même que celle de destination. Ouais. You jotted down recommended site and accommodations for each. Oui. Commencer avec for each destination. for each city. La structure. Pardon. Each destination, Oui. you jot it down. À le mettre en tête, oui. Oui. Donc, l'antéposer, quoi. For each destination, you jot it down. Oui. Oui. Et là, en plus, ça passe beaucoup mieux. Oui. Absolument. Voilà. Oui, parce que elle nous fait des listes de villes, même d'hommes qu'elle rencontre dans ces villes, etc. Donc, voilà. For each destination, you jot it down, voilà. Recommended sites and accommodation or potential places to visit and stay. Proposed places of visit and stay. Hein, ça, c'était les trois solutions qu'on avait. Voilà. Bon. Alors, et là, on va mettre 2 points comme voilà. Et avec des questions. Faire juste une halte à Pilsen, bière. Alors, Stopover. Oui. là pour le coup. Just, oui. Oui. Oui, c'est ça, quelque chose de a brief, ouais, peut-être, oui. A brief, a short, oui. Short. Stop, à mon avis, devrait suffire, non? A pit stop. Just a stopover. Just a stop. Stopover. Or just in, alors, Bill, elle l'écrit vraiment comme, faut le faire maintenant, hein. Bill, enfin, parce que c'est moi je le connais plus sous le nom de Pilsen. Alors, a brief ou short stop in Pilsen, just a stopover. Brief halt. Halt, oui, c'est bien, a brief halt. Halt, oui. Voilà, parce que c'est plus que c'est mieux. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, bière. Donc, on fait la petite fléchette, là. Bon, là, c'est pas compliqué, hein, je peux l'écrire directement, bière. Alors, Olo, alors là, je ne vois pas bien. Olo,
C'est MOUC, il n'y a rien derrière? Non, non. Oui. Olomouc. Alors, Olomouc, 2 points. Marcher, ça, je sais pas où c'est, hein. Marcher en s'éloignant de l'église rouge vers l'autre dôme rouge. Voilà. Alors. Ouais. Moi, je mettrais peut-être même pas le ouais. Oui, walk from. Le walk me paraît important parce que ça indique quand même la manière dont elle va se déplacer, quoi, pour voir ça. Walk from. Alors, l'église rouge. Pas compliqué, ça, hein. Alors, on y va. The Red Church. Vous pouvez parler un peu, hein. From the Red Church to. Mais l'autre dôme rouge. To the other. C'est très curieux cette phrase en français. The other red. Towards the other. Oui, ou towards the other red dome. Je vois pas autre chose que dôme. Parce que on peut imaginer que c'est justement, bon, on est en Europe centrale et on a en fait pas tant des dômes que des bulbes, on appelle ça, vous voyez, cette forme-là qu'on a sur les églises, voilà, souvent les églises orthodoxes, oui, sont des bulbes. Parce que sinon le dôme, on a des dômes dans des églises comme Saint-Pierre de Rome, par exemple, un célèbre dôme donc construit par Michel-Ange et tout ça, au Panthéon, bon, qui n'est pas une église, mais bon, il y a un dôme, enfin voilà, c'est ça, c'est une structure architecturale, et il y a souvent des dômes qui créent d'ailleurs une confusion dans les églises ou cathédrales d'ailleurs. Pas tant les églises que les cathédrales italiennes, hein, parce qu'en italien, les cathédrales, on les appelle duomo. Et c'est souvent traduit par dôme, alors que c'est pas le mot dôme, c'est le mot cathédrale, quoi. Et là, pour le coup, c'est une sacrée modulation. Parce que c'est vraiment le dôme.